J'ai deux conseils si vous envisagez notamment de réaliser une séance photo avec votre bébé. D'abord, la veille, avec le ou la photographe, essayez de préparer la déco. Cela évitera à votre enfant de s'impatienter le jour J. Et puis un peu avant la séance, essayez de le faire dormir. Au moins, il sera en pleine forme pour la séance photo. À chaque rentrée, c'est la même question qui revient pour notre fils Louis, 7 ans et demi. Quelle activité extrascolaire choisir pour lui? Mon astuce est donc de choisir une activité pour qu'il s'y concentre, progresse et s'épanouisse. Nous souhaitons vraiment qu'il ait du temps pour lui, qu'on n'ait pas à se dépêcher. Donc cette année, ce sera le samedi matin pour passer un moment privilégié avec lui, tous ensemble en famille. Aujourd'hui, une petite astuce pour la gestion de la colère des tout-petits. Vous pouvez fabriquer chez vous une bouteille de retour au calme. C'est très facile, il suffit d'introduire dans une bouteille un petit peu de glu ou autre format de colle avec des petites paillettes, éventuellement du colorant alimentaire, et l'enfant peut la retourner et ainsi revenir au calme tranquillement dans sa chambre. Voilà. Alors moi j'ai une petite astuce pour l'organisation des fêtes d'anniversaire de nos enfants. Pour savoir le nombre d'invités appropriés pour les anniversaires, je pars du principe autant d'invités que de bougies sur le gâteau. Donc à 3 ans, on a 3 invités, 4 ans, 4 invités, etc. Alors moi, ma petite astuce, c'est pour respecter les règles de la maison. C'est le code couleur. Je l'utilise à la maison avec mes 2 enfants. Donc pour faire ce code, vous choisissez des smileys sur internet, un joli arc-en-ciel sur une feuille blanche et des pinces à linge pour chaque enfant. Par exemple, lorsque l'enfant ne court pas dans la maison, il peut monter d'une couleur. Ou par exemple, s'il ne mange pas bien son repas ou fait des caprices, il descend d'une couleur. À la fin de la semaine, s'il est tout en haut du code couleur, il a droit à une petite surprise. Alors, mon astuce, elle est spécialement pour les mamans. En fait, j'adore prendre un moment pour moi, le matin, avant que tout le monde se lève, pour réfléchir à ce que je vais faire pendant la journée. C'est vraiment un moment où je peux, par exemple, lire ou méditer, et ça me permet de commencer la journée du bon pied.